Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, nous allons toujours parler de lorsque vous voyagez. Si vous savez très bien que vous quittez votre pays pour un pays étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours avoir un peu d'argent sur vous. Surtout, faites tout pour avoir l'argent, c'est-à-dire la monnaie locale du pays que vous allez visiter. Par exemple, si vous venez aux États-Unis, faites tout pour avoir sur vous des dollars. Je le dis par expérience. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle, surtout dans l'avion, on vous remet une fiche de déclaration. On va vous poser la question de savoir si vous avez quelque chose à déclarer, si vous avez acheté quelque chose que vous voulez déclarer, si vous venez avec de la nourriture, des choses interdites. Parfois, il faut l'avouer, lorsque nous ne voyageons jamais simple. Nous voyageons toujours avec des bagages. Nous voyageons toujours avec les colis des autres. Et lorsque nous arrivons à l'aéroport, surtout lorsqu'on ne connaît pas le contenu de certains colis, on se retrouve dans des problèmes. Je vous ai posté une vidéo hier, où il y avait un contrôle de douane aux États-Unis et le gars avait oublié. Pas qu'il avait oublié, il a pensé qu'on ne devait pas fouiller ses bagages et il n'a pas voulu déclarer certains articles. Et ça coûte cher. Retenez que lorsque vous arrivez aux États-Unis ou ailleurs, on va forcément fouiller vos bagages. Ils vont forcément, avant de fouiller vos bagages, ils vont forcément vous demander si vous avez quelque chose à déclarer. Parce que c'est comme si vous prêtiez serment. Si vous dites que vous n'avez rien à déclarer, ils ne vont pas vous faire des problèmes. Mais ils vont fouiller. Mais s'ils tombent sur quelque chose que vous n'avez pas déclaré, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un mensonge et vous allez encaisser une amende. Pourquoi je vous ai demandé d'avoir un peu d'argent sur vous? C'est parce que il peut arriver que vous tombiez dans une situation pareille. Et par exemple, vous êtes venu avec le colis de quelqu'un, vous ne connaissiez pas le contenu de ce colis et tout de suite, vous vous retrouvez dans les problèmes. Par exemple, vous voyagez avec les bijoux de quelqu'un sans pourtant savoir que ces bijoux sont en or. Vous pensiez que c'était de la pacotille, quelqu'un qui voulait seulement venir porter ça ici. Eux, ils vont faire le test sur place et vous coller une amende. Si c'est de la nourriture, imaginez que vous venez avec des fruits frais qui sont interdits ici et qu'on découvre que vous n'avez pas déclaré cela, on vous colle une amende. Alors, lorsque vous venez avec des fruits frais ou bien des choses interdites, si vous dites que vous les avez bien avant qu'on nous fouille vos sacs, on ne va pas en faire un problème. On va seulement saisir vos produits et on va les mettre à la poubelle. Parce que vous avez été honnête. Mais si vous dites que vous n'avez rien d'illégal et qu'on fouille, on trouve même un seul article qui est illégal, on vous colle une amende. Bon, je vous avais parlé de mon histoire. La toute première fois que je venais aux États-Unis, j'étais venu avec beaucoup de colis. Et certains de ces colis, je ne connaissais pas le contenu. Donc, lorsque j'arrive à la douane, on me pose la question de savoir si j'avais quelque chose à déclarer. Je dis oui, j'ai de la nourriture. On me dit, vous avez quoi et quoi et quoi et quoi. J'ai cité ce que je connaissais, mais il y avait un moment où on m'avait demandé si j'avais des fruits frais. Bon, moi je pensais que c'était un code pour parler de drogue, par exemple. Je dis non, moi je fais pas dans ça. Après je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par fruits frais? Ils me disent, mais vous parlez anglais, ça veut dire que vous savez ce qu'on appelle un fruit et qui est frais. Je dis, bon. Après, il me dit, il y a des oranges. Pendant qu'il me cite, il me donne des exemples, il est déjà en train de fouiller. Et dans ma valise, il y avait la valise de nourriture, il y avait des oranges, il y avait des mangues, il y avait des prunes, chose qui n'était pas normale parce que je n'avais pas déclaré, surtout que je n'avais pas fait mon sac moi-même et c'était l'erreur. Faites toujours votre sac. Donc,
il m'avait collé une amende de 300 $. Et sur place, je n'avais même pas la monnaie locale, j'avais l'euro sur moi, j'avais 350 €. Après, j'étais obligé de sortir de l'aéroport avec l'agent de police, comme si j'avais été arrêté, mais je n'avais pas de menottes, sauf qu'il m'escortait seulement pour que j'aille au bureau de change, faire mettre de la monnaie, pour avoir de la monnaie locale, c'est-à-dire le dollar. Et tout de suite, comme j'avais accepté ma faute, il m'avait réduit l'amende à 175 $. Donc de 300 à 175 $ parce que j'avais plaidé coupable. Coupable parce que je n'ai pas dit la vérité. Ne pas déclarer quelque chose, c'est aussi ne pas dire la vérité. Donc, comme je n'avais pas dit que j'avais des fruits frais, alors que ça se trouvait dans mon sac, boum, j'encaisse une amende. Imaginez que je n'avais pas de l'argent sur place, on n'allait jamais, au grand jamais, me laisser entrer aux États-Unis. Jamais. Parce que tant que vous avez votre amende, on ne peut pas vous laisser entrer aux États-Unis. Vous payez, vous épongez votre amende sur place. Donc, ayez toujours un peu d'argent au cas où vous tomberez sur des situations encombrantes comme ça. Et un conseil, faites toujours votre sac. Contrôlez tous les colis qu'on vous remet. Vous ne savez pas. Même quelqu'un de proche peut vous remettre un colis qui peut vous causer d'énormes problèmes à l'aéroport. Donc, il faut toujours déballer tous les colis et vous les réemballer vous-même en connaissant le contenu. J'ai parlé et je n'ai rien dit.